cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu fait chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit favorable. C'est moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est toujours là pour partager, pour nous édifier à travers la parole de notre Dieu. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel. Merci pour le temps favorable que tu nous as accordé d'être encore devant ton peuple, juste pour partager ta parole. Aide-nous. Viens pour nous enseigner, puisque c'est toi le vrai enseignant. Viens nous donner la guérison et la solution dans nos problèmes, puisque c'est toi le seul qui a les capacités de nous soulager. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Shalom à tout le monde, les élis et les amoureux de la bonne parole. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Nous ne cesserons jamais de parler l'amour et la miséricorde de notre Seigneur, puisque notre Seigneur est toujours au rendez-vous pour nous aider. On est là, on va partager la parole de Dieu. Prenons nos Bibles rapidement. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Et on va prendre encore là où on a pris notre sous-thème rapidement, toujours dans Proverbe. On lit d'abord Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le Proverbe chapitre 15, le verset 20. Nous lisons ceci. Un fils sage fait la joie de son père. On s'arrête là. Un fils sage fait la joie de son père. Prenons encore Proverbe. Et après, on va partager. Encore Proverbe chapitre 17, verset 25. La Bible dit ceci. Un fils insensé fait le chagrin de son père.
et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Donc, on a lu 3 passages. Proverbe chapitre 22. Le verset 6, là c'est notre grand thème. Et on a pris encore Proverbe chapitre 15, le verset 20. Là, on a sorti notre sous-thème et on a encore rajouté le 3e passage. Proverbe chapitre 17, le verset 25. Là, la Bible nous dit que un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. On fait toujours notre marche avec le Seigneur, doucement par la grâce de Dieu, pour nous essayer de nous édifier toujours, de rester toujours dans l'amour de Dieu. Puisque le Seigneur est bon, on est en train de nous expliquer que il faut essayer d'instruire ton enfant dès qu'il est encore un enfant. Tu lui montres ton enfant le vrai chemin et tu lui donnes des conseils. Puisque quand ton fils, il sera vieux ou il sera grand, il ne va pas se détourner. Et on a essayé de faire comprendre que dans la parole de Dieu, il est question d'abord de notre Seigneur. Avant que nous bénéficions le reste, on va toujours donner l'ascenseur à notre Seigneur, puisque les Écritures, il parle de lui. Puisque la Bible dit que vous sondez les Écritures, croyez qu'avoir la vie en elle, or que c'est à elle qui rend témoignage de moi. Donc, c'est-à-dire les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur. Ici, on a vu 2 passages. Que un fils sage fait la joie de son père. Et un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Donc, c'est-à-dire, ici, on a 2 enfants. Premier enfant qui fait la joie de son père, un fils sage. Or que la sagesse, selon qu'on a expliqué que quand le père, il lui procure, il lui donne des conseils à son enfant, et cet enfant, il va devenir sage. En devenant sage, il va faire maintenant la joie de son père. Mais un enfant qui était là, son père donna des conseils, mais un enfant, il ne veut pas écouter son père. Et cet enfant, il va devenir un insensé. Or qu'en devenant un insensé, il va faire les chagrins, l'amertume. Donc quand son père, il voit son fils, il est dans l'amertume. Il est en chagrin, il y regrette. Écoutez. Or que le fils insensé, c'était notre père Adam. Pourquoi on a retourné là-bas? Puisque Adam, il fut fils de Dieu. Le premier fils de Dieu, c'était Adam, dans le jardin. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. On va prendre un passage. On va prendre un passage. On va lire un passage. On va prendre Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, le verset 38. La Bible dit ceci. Luc chapitre 3, le verset 38. Les fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous voyez? Donc Adam, il est fils de Dieu. Or Adam, il était dans le jardin. Dieu a formé Adam en dehors du jardin et il a pris Adam pour le positionner dans le jardin d'Éden. Comme Adam, il fit le fils premier-né, et Dieu va donner des conseils à Adam. Donc des conseils, c'est pour cela que nous disons que un fils sage fait la joie d'un père, de son père. Tu vas faire la joie de son père.
Oh, que Dieu, c'est lui notre Père. Il a pris Adam, il a procuré des conseils à Adam. Il a montré à Adam comment il doit suivre. S'il veut rester longtemps, s'il veut vivre erré, Dieu a procuré des conseils, a donné des paroles à Adam. Mais Adam, il avait refusé de rester, d'écouter, de suivre les conseils de Dieu. Vous voyez? Adam, il est devenu insensé. Pourquoi? Puisqu'il a écouté la voix de sa femme. Ce n'est pas moi. Donc, je donne vraiment des versets. Genèse chapitre 3, le verset 10. Le verset 10 à 11. Donc, tu peux noter jusqu'au verset... Le verset 12. On va lire ceci. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. T'as vu? Maintenant, ici, il est question, un fils est censé faire les chagrins de son père. Ok, cet fils est censé, c'était Adam. Puisque Adam, il était dans les jardins, Dieu a placé Adam, il a donné des conseils à Adam, et Adam, il ne voulait pas écouter Dieu. C'est pour cela que nous disons que Adam, c'est le fils de Dieu. Selon Luc chapitre 3, le verset 38. Donc Adam, il est le fils de Dieu. Mais cet Adam, quand Dieu donnait des conseils, Dieu lui a donné des conseils tout sauf rien. Il a montré à Adam des limites. Et il a montré à Adam les chemins qu'il doit suivre. Comme Adam, il est devenu insensé, il a refusé d'obéir, de respecter la parole de Dieu. Adam a écouté la voix de sa femme. Donc Adam, il est devenu un fils insensé. C'est pour cela, quand tu es devenu un fils insensé, Dieu va te chasser. Donc depuis la chute d'Adam, l'humanité entière s'était tombée. Puisque l'homme, il est devenu insensé. Voyez-vous? Et Dieu a fait quoi? Dieu a commencé à faire des démarches pour encore chercher un fils, de procurer des conseils, afin que ce fils devienne sage. Et le fils, le deuxième fils que Dieu a choisi, c'était Israël. Israël, il est devenu le fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez. On va prendre Exode. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel d'Israël, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu, quand a abandonné, Adam était sombré, Adam était tombé dans le péché, Adam, il est devenu insensé. Maintenant, comme Dieu a toujours besoin de l'homme pour travailler avec lui, Dieu a fait des démarches. Il est venu chercher maintenant un peuple qui s'appelle Israël. Il dit à Moïse, dis à Pharaon de libérer mon fils. Pas mes fils, mais mon fils. Donc, mon fils premier-né, qui est qui? Qui est Israël.
Dieu a choisi Israël comme le premier-né, son fils premier-né. Mais nous connaissons tous la suite d'Israël. Dieu a sorti Israël et Israël sont devenus des incrédules. Et Israël sont devenus des insensés. Comme la Bible dit que un enfant insensé fait les chagrins de son père. Selon Proverbe chapitre 17, le verset 25. La Bible dit ceci. Un fils insensé fait les chagrins de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Vous voyez? Dieu a regretté, selon Genèse chapitre 6, le verset 3. Dieu a regretté en disant ceci. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, puisque l'homme n'est que chair. Et mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, puisque l'homme est devenu insensé. Donc, là où il y a le péché, quand quelqu'un vit dans le péché, il est devenu insensé. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le premier fils qui était Adam, il est devenu insensé, quoique il était sage. Quand tu es sage, que la personne qui craint Dieu, tu es sage. Mais si tu n'es pas repenti, si tu vis toujours dans le péché, tu es insensé. Vous voyez? On a compris que l'humanité entière, on était des insensés. Puisque si on était des intelligents, on pouvait chercher Dieu. On pouvait venir auprès du Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit qu'un enfant, un fils sage, fait la joie de son père. Donc, depuis la chute d'Adam, avant l'arrivée de Jésus, il n'y avait aucun homme qui était sage. Aucun. Même les prophètes. Même des sacrificateurs. Personne qui était sage. Si ce n'est la personne de Jésus. La Bible dit ceci. Jésus en disant ceci. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 12 plutôt. Matthieu, prenons nos Bibles rapidement. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 42. Matthieu 12, 42. La Bible dit ceci. Matthieu 12, verset 42. La reine de midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour attendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Voyez? Donc, ça dit quoi qu'il fit un sage qui est Salomon, à la personne de Salomon. Mais Israël avait du mal à saisir la pensée de Dieu. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ en disant que si la reine de Séba s'élèvera au jour du jugement, pour faire quoi? Pour juger cette génération. Quelle était cette génération? C'était Israël. Puisque Israël, Dieu a envoyé une personne avec des sagesses pour donner des conseils à Israël de revenir auprès du Seigneur. Mais Israël a refusé. Mais si Salomon, il était un homme sage, il a procuré de la sagesse, il a donné des conseils à Israël, et Israël ne voulait pas écouter. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme venant de loin. Il est venu écouter Salomon. Il a compris qu'à Salomon, il y a la vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ en disant ceci. Que si Salomon avait la sagesse, puisque cette sagesse, c'est Dieu qui lui avait donné. Jésus en disant, il y a ici plus que Salomon. Donc c'est-à-dire, depuis la chute de l'homme, depuis la création, celui qui détenait la sagesse, c'était la personne de Jésus. Donc c'est-à-dire, un fils sage qui fait la joie de son père, ce n'était pas toi et moi, c'est la personne de Jésus. Donc c'est Jésus qui est le fils sage, qui a fait la joie de qui?
de son Père qui est Dieu. Or que nous tous, quand on était dans le monde, on faisait les chagrins de son Père, de celui qui nous a mis dans le monde. Donc quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un vit dans le monde, dans le plaisir de ce monde, il fait les chagrins de son Père. Donc l'homme sage, qui fait la joie de son Père, c'est le Seigneur. Écoutez, donc Jésus, il est aussi le fils premier-né du Père. Donc c'est à lui qui va donner la joie de son Père Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Selon Colossiens chapitre 1. Écoutez mes frères. Colossiens chapitre 1, la Bible dit ceci. Colossiens, livre de Colossiens. Rapidement. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu vivant, le premier-né de toute la création. Ah, donc Jésus, c'est lui le fils premier-né. Donc quand lui, il est venu, c'est lui maintenant qui va faire la joie de son Père. Dieu. Et Dieu, il sera content. C'est pour cela, la voix fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ah, donc celui qui fait la joie de son Père Dieu, c'est le fils bien-aimé. Or que le fils bien-aimé, c'est la personne de Jésus. Donc c'est lui qui a fait la joie de son Père Dieu. Et la Bible nous confirme qu'il était obéissant jusqu'à la mort de sa croix. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Philippiens, je donne et quelques minutes on va expliquer avant qu'on finisse. Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'était dépouillé de lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? Donc ça dit, c'est en Jésus-Christ qui est le véritable fils, un fils sage. Il a fait la joie de son Père. Mes frères, le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est humilié. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est en Jésus. Donc le vrai fils sage qui a fait la joie de son Père, c'est la personne de Jésus. Là, selon la prophétie, selon la révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On a compris que quand l'homme a péché, nous tous, on était devenus des insensés. Puisque un homme sage ne peut vivre dans le péché. Un homme intelligent, un homme qui connaît. Comme nous voyons, on a des savants, on a des docteurs, on a des ingénieurs, on a beaucoup de gens, bac plus 100, bac plus 20. Or que si un homme est devenu sage, il va craindre Dieu. Il va obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, un homme sage signifie craindre Dieu, obéir à la parole de Dieu, repentir à la voix du Seigneur. Un homme sage, un homme qui vit dans le péché. Un homme qui court, qui vit, qui mange les péchés comme de l'eau à boire, qui mange les péchés comme la nourriture et qui boit des péchés comme de l'eau à boire. Là, c'est un homme insensé. Donc, si tu dis que tu es intelligent sur la terre, ton intelligence ne sert à rien. Si tu es devenu sage, sois repenti, revenez auprès du Seigneur et tu vas devenir sage.
Si tu veux être sage, viens auprès du Seigneur. C'est à lui qui va te donner, tu vas devenir sage. Tu vas craindre Dieu. Comment un homme est sage? Il dit qu'il est sage, il prend la femme d'autrui. Il n'est pas sage. Comment un homme est sage? Il dit qu'il est sage. Il va pour ensorceler les gens. Pour tuer les gens. Juste pour amasser des sous. Pour amasser les choses de la terre. C'est pour cela que la sagesse de ce monde n'est que ruine. Donc les vrais sages, il faut croire, il faut accepter le Seigneur. La Bible dit que selon 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17. 1 Corinthiens 1. Le verset 19 plutôt. 1 Corinthiens 1, verset 19. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je néantirai l'intelligence des intelligents. Le verset 20, où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputés de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, de la sagesse du monde? Voyez? Donc ça dit, la sagesse du monde n'est que ruine. Dieu a posé la question pour demander où est les sages? Où est les intelligents? Puisque si tu es sage, tu vas craindre Dieu. Tu vas marcher selon la parole. Tu vas obéir à la voix de Dieu. On a compris qu'un homme qui a fait la joie de son père, c'est la personne de Jésus. Et l'humanité entière, on était des insensés. C'est pour cela qu'on a fait la honte. On a fait les chagrins de son père. Notre Dieu, il était toujours angoissé. Donc quand quelqu'un, il vit dans le péché, Dieu, il est là, il regarde. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut que la personne de Jésus vienne. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est lui-là l'homme sage. Il est venu pour nous donner des conseils à travers la prédication de la croix. Et maintenant, si la personne répand, si la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, cette personne aussi, il va devenir sage. Il va craindre Dieu. Il va marcher selon la volonté de Dieu. C'est pour cela, un homme sage, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Tu peux avoir bac plus 50. Tu peux marcher comme tu veux. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu es un insensé. Tu es un bon rien. Mais quand tu crains Dieu, quand tu es repenti, tu es devenu un homme sage. Descendons maintenant sur la doctrine. Dans la doctrine, même à la maison, un homme, un enfant sage, il fait toujours la joie de son père. Il écoute les conseils de son père, de ses parents, il va à l'école, il ne cherche pas de problèmes. Il ne cherche pas à ramener des soucis à leurs parents. Mais un enfant insensé, il cherche toujours des problèmes. Il crée toujours des soucis. Il ne va pas à l'école. Et quand il répond à ses parents, et même si tu es là, tu commences à regretter. Un enfant insensé, il fait même bagarrer avec ses parents. Un enfant insensé, il fait les chagrins de son père. Il fait la chagrin de celui qui a mis au monde. Dans la doctrine, un enfant, il est censé d'obéir. Il est censé de faire la joie de son père. Vous voyez, quand l'enfant est marié, quand un enfant finit les études, il fait quoi? Il fait la joie de ses parents. Mais quand l'enfant il ne veut pas aller à l'école, il court juste pour aller voler. Il est devenu assassin. Il est devenu un prostitué. Il fait quoi? Il fait la chagrin de ses parents. Là, c'est la doctrine. Donc, c'est pour cela qu'on est là d'abord de retourner les ascenseurs à notre Seigneur, puisque les Écritures, il y parle de lui. Et en deuxième moment, on va venir pour nous, juste pour nous donner des conseils. Bien-aimé, il faut faire la joie de notre Père. Dieu, en marchant, en obéissant à la parole de Dieu. Ça sert à quoi? Tu prêches la parole de Dieu, mais tu es cupide. Tu prêches la parole de Dieu,
tu vis dans la désobéissance de la parole. Tu fais porter d'autres personnes les charges, mais toi-même, tu ne veux pas apporter. Bien-aimé, il y a beaucoup qui prêchent la parole de Dieu. Il y a tant de serviteurs de Dieu sont des insensés. C'est pour cela, quand tu les regardes, et sa famille et une bonne vie, il mange bien, il voyage, il fait rentrer ses enfants dans de bonnes écoles, mais les enfants qui viennent à l'église prétendent être ses enfants spirituels. Regardez-les. Et les enfants de l'église, ils manquent même à quoi manger. Et le pain que l'enfant de Dieu il a, et lui aussi, il va pour ramasser, pour gratter tout ça. Bien-aimés, regardons-nous autour de nous. Et regardons nos enfants. Essayez de procurer, essayez de donner des bons conseils. La Bible dit que quand ton enfant il sera grand, il ne va pas détourner. Quand il va devenir vieux. Il sait qu'il ne peut pas aller consulter les marabouts. Il sait que même si je souffre, même si je suis en train de traverser des moments difficiles, je ne peux pas aller consulter des Belzéboul. Je ne peux pas aller voler. Je ne peux pas prendre le mari, la femme d'autrui. Et je ne peux pas prendre le mari de quelqu'un. Puisque si ton enfant, il est bien instruit, il va faire la joie de son père. C'est pour cela, quand nous marchons, c'est pour cela beaucoup de serviteurs, soi-disant les enfants de Dieu, fait la honte, fait la chagrin de notre Seigneur. Regardons leur vie, regardons leur façon d'être, regardons leur façon d'agir. Un homme de Dieu, il ne sait même pas pardonner les gens. Un homme de Dieu colérique. Un homme de Dieu, quand il les regarde, un prostitué, un adultère ou à outrage, il ne fait même pas la joie de son Père Dieu. Bien-aimé, fais la joie de son Père Dieu et donnez nos enfants aussi des conseils afin que nos enfants de bien marcher sur la terre. Et après nous, il y aura nos enfants qui vont rester. Et si on a du mal à donner des vrais conseils à nos enfants, il va nous apporter des chagrins. C'est pour cela qu'on dit toujours ton enfant est mal élevé. Il est mal élevé pourquoi? Puisque son père, il n'a pas donné des conseils à son fils. Il n'a pas donné de vrais conseils à sa fille. C'est pour cela qu'il fait les chagrins de ses parents. Bien aimé, on était juste là, juste pour nous encourager, pour nous donner des conseils. Un enfant sage fait la joie de son père. En un mot, on a dit que un enfant sage qui fait la joie de son père, c'était la personne de Jésus. Puisque Jésus, quand il est descendu sur la terre, il était obéissant jusqu'à la mort de sa croix. Alors qu'un fils insensé, c'était Adam, qui a fait les chagrins de son père. C'était Israël. Ils ont fait les chagrins de son père Dieu. Ils avaient sorti de l'Égypte. Mais en venant dans le désert, Israël, ils sont révoltés contre Dieu. C'est pour cela Dieu en disant, j'ai levé, j'ai nourri, mais mes fils se sont révoltés contre moi. Donc les enfants d'Israël ils sont devenus les chagrins de son père Dieu. C'est pour cela Dieu a décidé de choisir un peuple qui est l'Église. Or que l'Église maintenant qui fait la joie de son père Dieu. Qui fait la joie de notre Père Dieu? C'est l'Église, les enfants de Dieu éparpillés dans le monde. Les enfants qui craignent Dieu, c'est eux qui font la joie de notre Dieu. Quand tu vois un homme de Dieu qui craint Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui a beaucoup prié pour demander la grâce de Dieu à cet homme. Puisque ce n'est pas donné à tout le monde de craindre Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Et on avait dit que selon la doctrine, nous aussi, il faut donner des bons conseils à nos enfants. Enseigner à nos enfants les chemins qu'ils doivent suivre. Sinon, les gens ils vont retourner vers toi pour te dire que ton enfant, il est mal poli, il est mal élevé. Comment il sait que cet homme-là est marié? Il sort avec un homme marié. Comment il sait que la femme-là,
elle est mariée, mais elle sort avec la femme d'autrui. Comment ton enfant, il va dans les supermarchés pour voler? Comment ton enfant, il ne veut pas acheter des tickets, mais il fraude? C'est la honte de ses parents. C'est pour cela, procurons des bons conseils à nos enfants et Dieu va nous bénir. Si on ne donne pas de conseils, si on ne procure pas de vrais conseils à nos enfants, ça sera la chagrin. C'est pour ça, comme Dieu a regretté, en créant l'homme, mis l'homme dans les jardins. Et nous aussi, tu vas commencer à crier. Pourquoi j'ai mis cet enfant dans le monde? Cet enfant, il fait les chagrins. Il me fait un chagrin. C'est pour cela qu'il faut procurer des bons conseils à ton enfant. Montrer les chemins à ton enfant. C'était juste un petit conseil d'amis, un conseil des enfants de Dieu. Si tu es sage, tu vas craindre Dieu. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il n'est pas sage. Même s'il parle toutes les langues de ce monde. Même s'il a bac plus de 50. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent. Puisque Dieu a confondu, Dieu a détruit la sagesse de ce monde par la folie de la prédication de la croix. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir dans notre thème. Instruis ton enfant le chemin qu'il doit suivre, afin que quand il va devenir vieux, il ne va pas se détourner. Aujourd'hui, on a parlé, un fils sage fait la joie de son père. Que le Seigneur soit avec nous. On va toujours continuer à servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Je bénis ton Saint-Nom. Merci pour cette prédication que tu nous as donnée, puisque c'est toi le vrai enseignant. Aide-nous à obéir et à marcher selon ta volonté. Que cette prédication prenne place à nos vies et nous marchons selon ta parole. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne viens pas, le dimanche prochain, on est toujours là pour partager ta parole. Soutiens-nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On va se voir le dimanche prochain, même heure, pour partager la parole de notre Seigneur dans notre émission Que dit la parole de Dieu. Merci, à très bientôt. Au revoir.